Bonjour mes chers développeurs, nous continuons à développer notre application de gestionnaire des clients Customer Manager. Alors aujourd'hui, nous allons créer le design pattern et la base de données. Alors, afin d'organiser le code de cette application, nous allons adopter ce que l'on appelle programmation modulaire. Alors, l'approche modulaire consiste à subdiviser le programme en petites unités logiques appelées modules. Chaque module contient un ensemble de fonctions ou classes qui réalisent une tâche bien définie. À cet effet, nous créons un fichier main.py qui sera le fichier principal de l'application, un fichier customer manager.py pour la gestion des opérations de création et de mise à jour des données des clients, un répertoire data au sein duquel nous créons le fichier de base de données SQLite, database.db, et un autre fichier database-manager.py pour la création et la gestion de bases de données. Nous créons ensuite un répertoire image au sein duquel un répertoire logo pour stocker les logos ou bien les bannières de l'entreprise et un répertoire photo pour stocker les photos des clients. Voici donc l'application que j'ai nommée My App, ouverte sur Visual Studio Code. Voici, donc elle contient le répertoire data, image, main.py, customer manager.py. Voici le répertoire data, il contient donc le fichier database-manager.py et c'est ce fichier-là qu'on va traiter aujourd'hui pour gérer la base de données. Donc premièrement, on importe le module SQLite afin de pouvoir travailler avec les bases de données SQLite. Et il faut savoir que le module SQLite ne demande aucune installation en Python. Il est livré automatiquement et intégré avec toutes les versions de Python. Alors on crée une méthode, ou bien une fonction, qui permet de créer la base de données lorsqu'elle n'existe pas. Alors on crée premièrement une connexion. SQLite3.connect. On se connecte à la base de données data/database.db. Même si la base de données n'existe pas ici, alors cette commande crée automatiquement la base de données avec ce chemin-là. C'est-à-dire dans le répertoire data, elle va nous créer une base de données nommée database.db. Alors, afin d'exécuter et de réaliser des opérations au sein de la base de données, j'ai besoin d'un ouvrier qui travaille au sein de la base de données. Quand je crée une requête de création de table, d'insertion de données, etc., j'ai besoin d'un ouvrier. Cet ouvrier, c'est le curseur. Bien, le curseur. Je crée donc un curseur égale connection dot cursor. Alors c'est ce curseur qui va donc réaliser toutes les opérations au sein de la base de données. Donc imaginez-le comme un ouvrier qui travaille au sein de la base de données. Donc je vais créer une requête. Create table query. Une requête de création de table SQL. Je vais l'appeler par exemple requête égale create table. Et j'ajoute la condition, il ne faut pas l'oublier, if not exists. Si la table lorsque la table de données n'existe pas, lorsque la table SQLite n'existe pas, cette requête va la créer. Create table if not exists. Que je vais appeler customer. Et je commence par créer les attributs de la table customer. Je commence par l'identifiant ID du type integer, et qui sera une clé primaire, donc primary key, et auto-increment.
c'est-à-dire qu'il s'incrémente tout seul, automatiquement. Deuxième attribut, c'est name, text, not null. Ensuite, email, text, not null. Et donc, je dois respecter la structure ici. Name, email, donc j'ajoute phone, gender, etc. Et je respecte l'ordre. Name, email, phone, text, not null. Gender, text, not null. Name, email, phone, gender. Âge, job. Job. Ensuite, photo, adresse. Et je dois terminer par un point virgule. Il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, j'ai créé la requête de création de la table SQLite qui va être nommée Customer. Et je demande à l'ouvrier qui est cursor de créer ou bien d'exécuter cette requête-là ou bien cette tâche-là. Alors, je lui donne l'ordre cursor.execute requête. Il reste maintenant à envoyer les changements, les modifications. Parce qu'il y a modification de la base de données en créant la table SQLite Customer. Alors, il faut savoir que connexion ici, c'est le chef de chantier. Une fois que Cursor a terminé sa mission, il rapporte son travail à connexion en disant « Chef, j'ai tout fini ». Alors connexion vérifie tout, s'assure que le travail est correct, et si tout est en ordre, il appose son précieux tampon d'approbation qui est connection.commit. Mais attention, Connection ne prend pas de risque. À la fin de la journée, elle doit fermer les lieux. Connection.close. Alors maintenant, ce script-là, ou bien ce module, doit être donc exécuté depuis le fichier principal qui est main.py. Nous devons donc importer ce module-là. Import data, donc je dois préciser l'emplacement qui est data ici, emplacement data, dot, donc le nom du module qui est database.manager, et je vais donc l'utiliser ici au sein du script. Je dois donc exécuter la méthode qu'on a créée ici au sein du module database-manager qui est create database. Alors donc je vais l'appliquer ici. Donc j'appelle le module data.database-manager create database. La méthode qu'on vient de créer au sein du module. La méthode create database. C'est celle-ci que nous appelons ici. Donc, on fait appel au module data.database-manager et on applique, bien on exécute la méthode create database. Donc maintenant, à l'exécution de main.py, donc il y aurait création de la base de données plus la table customer qui se trouve à l'intérieur de, ou bien qui doit être créée au sein de la base de données database.db. Alors, dans data, vous voyez, il y a uniquement le fichier database-manager. Donc, on peut le voir ici. Donc, il y a uniquement le fichier database-manager, fichier Python. Et quand on exécute maintenant le script, nous aurons une base de données nommée database.db qui sera créée ici. Et au sein de laquelle nous allons trouver une table SQLite nommée Customer. Alors, je lance maintenant le script. Voilà, maintenant le script se lance correctement.
Et vous voyez la base de données database.db qui vient d'être créée automatiquement. On peut donc examiner cette base de données. On va voir donc database.db et au sein de laquelle je dois trouver donc une table custom. Vous voyez ID, name, email, phone, gender, âge, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.